Au fait, le frère et la sœur, ça doit être le même tempérament. Je le regarde donc comme je vous regarde. Comme je vous... Et je m'aperçois tout à coup que... Ah. Ah, c'est toujours bien d'avoir toute la famille sous la main. Ah, la vieille. On va voir leur réaction. Parfait. Ah, où suis-je? Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Oh, rien du tout, mademoiselle. C'est drôle. Il s'est passé quelque chose en moi. Qu'est-ce que je vous disais donc? Oh, vous me parliez de l'émotion que vous avez eue en me voyant partir, monsieur Bourriquet. Mais comme je vous ai dit, ce n'est rien, c'est pas grave. Et le voilà. Tenez, Oh mon Dieu, regardez comme ses traits sont contractés. Mon Gérard, mon Gégé, oh mon frère. Ah, Justin, venez. Ah. Le courrier de monsieur. Mais qu'est-ce que tu as dit? C'est le mariage, tu penses. Mais non, tu as dit le courrier de monsieur. Tu es folle. Voyons, Justin, est-ce que j'ai dit le courrier de monsieur? Ah, je n'ai pas entendu de ça, monsieur. Pourquoi est-ce que j'aurais dit... Non, je disais le mariage, tu Francine, et tu as entendu le courrier de monsieur? Ah, tu crois? Oui. Elle devient un peu sourde, ma sœur. Oh, pauvre garçon. Allons, Justin, servez. Oh, il y a longtemps que ça froidit sur table, monsieur. Et que ne dites-vous? Francine, à table. Ah oui, mon ami. Serre-toi, Francine. C'est ça. Et moi, je vais vous regarder déjeuner. Allons, Justin, venez donc à notre service. Ah, j'y allais, monsieur. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Tiens, Mais tu prends donc un morceau qu'est-ce de... qui t'arrive, mon Dieu? Mais qu'est-ce que c'est? Et Ouais, ah, voilà que je tiens la perle. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, je vais prendre mon personnel. Ah, ça c'est pas tant. Ah, allez, où vous autres? Debout. T'arrives bien, j'allais me faire servir. Veux-tu déjeuner avec moi? Avec du plaisir. Deux couverts, s'il vous plaît. Ah. Ah, ça des bons domestiques tout de même, hein? Oh, ils sont quand même pas du métier. Servez le poulet. Ah. Ne vous battez pas dans deux ailes. Tiens, toi, tu sers le poulet, et la petite mère, elle sert la salade. Ah, ça n'est pas dommage. Vous avez une fin conséquente, hein? Pourquoi est-ce que tu m'as lu comme ça? Oh, pour rien, c'était juste pour voir si tu prenais pas mon morceau. J'ai pris le pilon un peu de fois. Oh, moi j'ai pris le croupillon. Dépêché, tu sais. Est-ce que votre Valentine va arriver avec sa fille? Pourquoi il vient à Paris? Qui est-ce qu'ils sont venus demander de l'hospitalité aux bourgeois? Ah, ça, je crois que c'est pour un mariage. Qui veut marier sa fille, le docteur? Avec mon patron, j'espère. Oh, penses-tu? C'est trop vieille. Ah, sinon, sans ça, ah. Mais moi, dis, je prendrai la salade. Et toi? Réponds pas, t'as la quête, dis donc. Francis, quand t'as pas, monsieur, il voudrait la salade. Ah. Ah, c'est vérifié qu'il n'y a pas un. Faudra que j'essaie pour mon patron, hein. Ah, sonnez. Ça doit être le docteur Valencourt avec sa fille. Oh mon Dieu. Tu vas ouvrir? Oui. Ah, je vais la réveiller. Allez, mettez-vous. Ah, tiens. Ah, ah. Maintenant,
maintenant, mangez. Délicieux. Mademoiselle Idem. Vite, Francine! Ma fiancée, sa mère! Ma mère est la fiancée. Il a dit sa fiancée. Mais oui, il a dit ta fiancée. Il croit, oh, ça c'est trop fort ça. Ah, il croit que je vais te marier. Ah, si c'est pas Saligo à son âge. Ah oui, tu me diras. Mais ça ne se fera pas, je suis là moi. Ah, le vieux cachetier, il ne disait rien. Une femme ici pour me déranger dans mon ménage, pour me mettre des bâtons dans les roues. Non merci. Et après, qui est-ce qui va faire le ménage? Fais silence, Aster, les voilà. Arrivez donc, mon cher docteur, j'avais hâte de vous recevoir. Vous êtes mille fois gentil. Vous nous avez pas attendu à déjeuner au moins. Non, votre domestique nous avait prévenu. Et vous n'avez pas été fatiguée par le voyage, ma chère enfant. Oh, moi, mademoiselle, je dors très bien en wagon. C'est cette pauvre maman qui n'a pas fermé l'œil. C'est vrai. Bon, une blanche en chemin de fer, vous savez. Voulez-vous vous reposer? Vos Non. chambres sont prêtes. Je vous remercie. Les cercles m'alourdis pour la journée. Et vous, ma chère Émilienne? Oh, moi, mademoiselle, je voudrais seulement quitter mon manteau de voile. Montez le Oh, bras. mon Dieu. Quelle heure est-il donc? Comment? Quelle heure est-il? Ah, 12h30. Il est descendu à l'écart pour aller chercher un crochet de bois. Mais enfin, ce n'est pas naturel, docteur. Que voulez-vous, il y a parfois des nappes ordonnées. Ah, et puis je pense que c'est par hygiène. C'est son médecin qui lui a ordonné cet exercice parce que monsieur est un peu anémique. Ah, vous m'en direz tant. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Ah, mon frère. Ah, mon Gérard, que se passe-t-il? Oh là 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 là, j'ai ça. Ah, je viens. Moi, si j'étais vous, je préférerais faire des haltères. Hein, et pourquoi les haltères? Parce que c'est mieux que transporter du bois. Et avec ça, un peu de quinquina de fer. Positivement, elle radote. Écoutez, docteur, nous sommes en train de causer contrat et d'un coup vous me parlez d'haltères et de quinquina. Ah, vous croyez que... Est-ce qu'il serait pas un peu détraqué, là? Quand aurais-je l'honneur de parler seul à seul avec votre fille? Vous avez raison, je vous l'envoie. Il faudra que je le garde le garde. Mon Dieu, mon frère. Il est pas peu souffrant, mon chéri. Mais ça, mais qu'est-ce que vous avez tous, enfin? Est-ce que j'ai un souffle, Justin? Oh, monsieur a l'air d'un chat. Là! Et maintenant, va par là, ma future va venir. Oui, mon Dieu, oui, mon Dieu. Elle est drôle, ma sœur. Vous aussi, Justin, je n'ai pas besoin de vous. Oui, monsieur. Ah, c'est le moment. Ah, ça y est, Boriquet. Et maintenant, ta fiancée, elle est laide. Elle est horrible. N'est-ce pas qu'elle est horrible? Tu n'auras pas peur de le lui dire. Et tu lui diras aussi que tu ne veux pas l'épouser. Et tu seras très impoli avec elle. Aussi malhonnête que tu pourras. C'est entendu? Ah! Oh là, voilà, je me sors. Parfait! Parfait! Je n'ai pas perdu une parole. C'est parfait. Et maintenant, Boriquet, le docteur va encore revenir. Sais-tu ce que tu es? Ah,
tu es un singe en pleine forêt d'Amérique. N'est-ce pas, tu es un singe? Parfait. Voilà le docteur. Ah ça, monsieur, que me dit ma fille? J'ai suggéré qu'elle était Carmen et qu'elle devait danser la cachucha. Oh là! J'ai gagné, c'est parfait. Bon, vous autres, maintenant, c'est fini. Je vous réveille et débrouillez-vous. Oh, c'est bon. Moi aussi. Justin, c'est toi qui te permets d'endormir ton patron? C'est toi qui te permets de l'hypnotiser? Moi? Et sa sœur aussi à vous? Qui vous a dit ça? Je te dis d'avouer, hein. Mais lâchez-moi, madame! Ah, mais je vous dis de me lâcher! Ah! Et loin de ton mari, C'est un combat de gladiateurs. tu veux jouer à ce petit jeu-là, tu tombes bien. T'as pas l'air de te douter que je vais taper plus fort de toute Bravo. Ah, maman! Allons donc, à genoux. Et voilà l'homme. Vous êtes encore ici, madame? Oui, et vous allez en entendre de belles. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, à genoux? Justement, c'est lui qui a la parole. Tout à l'heure, n'est-ce pas, je vous ai pris pour des fous. Ah non, non, plus là-dessus, je vous prie. Eh bien, c'est justement, revenons-y. Car non, vous n'étiez pas fous. Et l'investigateur de tous vos actes qui avait l'allure de la démence, le voilà. Mais quels actes? Parbleu, vous ne pouviez pas vous en souvenir, vous étiez endormi. Hein. Allons donc. Oui, comme il a cherché à m'endormir moi-même, mais là, il avait affaire à plus forte partie, et c'est lui qui dort à présent. Allons, parle donc. Oh, avoue que tu as été un misérable et que tu t'es conduit comme un scélérat avec tes maîtres. Oui, j'ai été un misérable. C'est moi qui endormais de patron tous les jours. Pour lui faire l'appartement, cirer le parquet, aller chercher le courrier, enfin, tout mon service. Et c'est moi tout à l'heure qui lui ai ordonné de dire des grossièretés à sa fiancée. Et je lui ai suggéré qu'il était un singe en plein milieu forêt d'Amérique. Un singe? Moi? Oui, et mademoiselle, qu'elle était une gitane espagnole, et qu'elle devait danser la cachucha. Oh, le misérable! Et pourquoi faisais-tu ça? Parce que je voulais faire manquer le mariage de monsieur, afin de le garder pour toujours à mon service. Oh, mais je vais le tuer! Je vais le tuer! Êtes-vous convaincu maintenant? Je suis indigné! Et nous endormir, nous, par un domestique! Scélérat! Oh, quand je pense qu'il aurait pu abuser de moi! Non! Eh bien, acceptez-vous de rester mon gendre? Ah, madame, si mademoiselle y consent. Dame, vous avez été bien désagréable tout à l'heure. J'ai vu ce que c'était par procuration. Oh, mademoiselle, qu'est-ce que vous êtes bonne. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de lui, hein? Lui, je vais le mettre à la porte séance tenante. Eh bien, non, puisque je le tiens, nous allons en faire un domestique modèle. Justin, je te suggère de renoncer à jamais à ta perfide exercice et de servir tes maîtres comme le plus zélé des domestiques. Je le ferai. Et maintenant, pour ta peine, tu vas répéter pendant 1 heure, je suis un misérable. Je suis un misérable.
Je suis un misérable! 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 Je suis un misérable!